Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir. On se dit tout, l'émission qui déshabille les décideurs, qui vous permet de mieux les connaître, de les découvrir, de savoir pourquoi ils se lèvent le matin, quelles sont leurs stratégies, quelles sont leurs histoires personnelles aussi. C'est intéressant, on ne fait jamais rien par hasard. Et j'accueille mon invité, évidemment, Christian Grappin. Bonjour. Bonjour Arnaud. Comment ça va? Très bien, et vous? Écharpe, manteau, bien couvert. Hein. Oui, c'est quand même la saison. Bah oui, je vous invite à poser vos affaires sur le manteau. Ah, vous êtes venu avec la revue L'Hémicycle. Je vous l'offre si vous voulez. Ah, c'est gentil. Le temps de l'inclusion économique, un dossier spécial de 20 pages. On va en parler parce que c'est un sujet éminemment important. Christian Grappin, directeur de Tremplin Handicap. D'abord, c'est une question qui vous est adressée tant par vos activités, Tremplin Handicap, tous en scène, on va en parler, mais aussi par le choix de votre engagement. On ne s'engage pas sur ces sujets sans qu'on ait eu une rencontre, une confrontation, une réalité avec le handicap. Est-ce que c'est votre cas? Arnaud, je vais vous contredire, pas du tout. Moi, le handicap, c'est une rencontre de hasard. Mon passé professionnel, c'est un passé de consultant en relations humaines, dans les entreprises. Et puis, j'ai vu une proposition d'une association qui s'appelait Tremplin, qui était à La Défense, où ils cherchaient quelqu'un pour déployer justement l'association en région. Créer des antennes. Créer des antennes, voir déjà si ce déploiement était possible avec la mobilisation de différentes parties prenantes, entreprises, écoles. On était aux prémices, là, c'est quoi? C'est 92? C'est quelle année? Alors l'association a été créée en 92. Et vous arrivez à quel moment dans l'histoire? Et moi, j'arrive 10 ans après, où justement l'association s'interroge sur le fait, comme on dit aujourd'hui, de changer d'échelle et d'apporter son aide sur d'autres territoires. Je me souviens, ayant écrit un livre sur ce sujet et sur cet homme, Jacques Chirac, son engagement pour le handicap, ça part d'un choc terrible. Il voit des enfants dans des fermes corréziennes, parce que les parents ne savent pas quoi en faire, attachés, je dis bien attachés à des radiateurs, parce que ces enfants sont ingérables pour ces familles. Et il a un choc et il remonte à Paris et il dit il faut agir. On est en 1967, on a fait de la route quand même sur cette question. Qu'est-ce qu'il nous reste encore à parcourir comme chemin? Alors effectivement, on a fait de la route, hein, vous avez raison. Jacques Chirac, c'est la loi d'orientation, 75. Après, c'est 87, la loi d'obligation d'emploi. Après, c'est le lancement de la réforme, 2005. 2005, Marianne Monchamp, il ne faut pas l'oublier. Marianne Monchamp, effectivement. Donc oui, vous avez raison, on a fait de la route. Mais il en reste encore. Vous avez parlé, Arnaud, des enfants. Moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, justement, pour les enfants, pour les jeunes, et entre autres, sur un point qui me tient vraiment à cœur, c'est le parcours académique, c'est l'éducation. Ça, encore aujourd'hui, il y a de gros efforts à faire. Vous dites des efforts, en fait, il y a des trous dans la raquette, ça veut dire, pour le dire simplement, parce que vous êtes en première ligne, il y a des familles qui aujourd'hui ont des difficultés pour pouvoir trouver un espace, un endroit adapté pour leurs enfants. C'est bien de ça dont on parle. Pas que. Vous avez raison, il y a encore aujourd'hui des enfants qui ne sont pas scolarisés. Il y a des enfants qui sont scolarisés une demi-journée par semaine. Pourquoi? Parce que l'éducation nationale n'a pas d'espace adapté pour eux? Parce que leur pathologie, leurs difficultés ne s'adaptent pas à l'école? Parce que justement, l'école n'est pas encore complètement inclusive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adaptation pour que ces enfants puissent suivre un cycle académique classique, puissent être accompagnés d'AVS, aujourd'hui des AESH, des accompagnements d'étudiants ou d'enfants en situation de handicap. On manque d'AESH, des fameux AESH. Oui, il en manque. Il en manque. Et qui, du coup, ont dans une même classe à gérer plusieurs enfants. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a quoi d'autre? Mais non. Après, pour ceux qui arrivent à faire un parcours académique, eh bien, on s'aperçoit qu'ils passent très peu la barrière du bac. Au bac, on est bloqué lorsqu'on arrive au bac. Une toute petite minorité, hein, les chiffres sont très faibles. Hein, oui, aussi, si on regarde les études supérieures, aujourd'hui, proportionnellement, les jeunes en situation de handicap sont 2 fois moins en études supérieures que l'ensemble de nos jeunes. Et si vous avancez dans le parcours d'études supérieures, aujourd'hui en France, il y a quoi? Il y a 7000 étudiantes et étudiants en situation de handicap qui sont inscrites en bac plus 4, bac plus 5 contre 540 000 en tout. Christian, d'ailleurs, sans compter le nombre de personnes en situation de handicap
dit handicap non visible, c'est-à-dire qu'on a dans l'inconscient des valides, ces personnes en chaise roulante qui se déplacent mal, qui ont des difficultés, mais il y a aussi, en quelques mots, beaucoup de Françaises et Français, jeunes ou pas d'ailleurs, qui sont en situation de handicap, mais ça ne se voit pas. Ah ben oui, c'est 80%. Donc évidemment, alors quand vous dites, mais est-ce que vous voyez dans votre entourage des personnes handicapées, les gens en gros réfléchissent, ils lèvent comme ça les yeux, ils disent, ah ben non. Moi, je alors qu'en fait, ils en croisent. Ah ben, ils en croisent, parfois c'est le collègue de bureau. Hein. Christian, on va passer à, vous savez, l'émission est en plusieurs parties. Une question d'étudiant, vous aurez ensuite une question pour nous parler des startups, mais on parlera tous en scène parce que c'est finalement une forme innovante de parler de ce sujet du handicap. Et puis on terminera, vous le savez, par la question politique. Et je sais qu'il y a pas mal de sujets que vous avez à interroger là, dans quelques instants. Tout de suite, c'est la question des étudiants, le jingle et la question évidemment. La question des étudiants, ou d'un étudiant d'ailleurs, la RSE, tout le monde en parle. On évoquait tout à l'heure le mot inclusion qui parfois peut sembler être un mot un peu barbare, mal utilisé, ou pas appliqué. La RSE intègre dans sa stratégie l'inclusion. C'est l'enfant pauvre, l'inclusion, où on a vraiment pris conscience de l'obligation d'intégrer des personnes handicapées ou en situation de handicap dans l'entreprise. On a avancé quand même sur ce sujet. Oui, on a avancé. Alors, la RSE, cette responsabilité sociale des entreprises, ou la RSO, la responsabilité sociale des organisations, parce qu'il n'y a pas que l'entreprise dans notre société, on le voit bien, encore prioritairement tourné vers la responsabilité environnementale. Et la responsabilité sociale ou sociétale est quand même un peu l'enfant pauvre. Et dans ce cadre-là, eh bien, on s'aperçoit que le handicap n'est pas trop intégré à la RSE. Quand vous parlez aux entreprises, parce que vous êtes vraiment en contact avec elles, c'est-à-dire que vous êtes là aussi pour les convaincre d'avancer, oui. Elles vous disent c'est compliqué parce que je ne peux pas forcément accompagner celui qui est en situation de handicap. Je n'ai pas les locaux adaptés. C'est ça les arguments utilisés aujourd'hui par l'entreprise. Elle a envie, mais elle dit je ne peux pas. Comment on fait là pour avancer un peu plus encore ? Alors, moi je pense que l'entreprise peut aller plus loin. Peut aller plus loin. Je vous donne un exemple, Arnaud. Quand vous dites, eh bien, nous, chez Tremplin Handicap, on accompagne des jeunes en situation de handicap, et il faudrait, comme vous le faites d'ailleurs dans votre cadre de la RSE, par rapport à d'autres populations de jeunes, des jeunes par exemple de quartiers défavorisés, vous les accueillez en troisième, vous faites des événements pour eux, et ça, quand on interroge l'entreprise, elle dit, ah oui, bah, ça c'est notre engagement RSE. Et quand vous vous dites, faites la même chose pour le handicap. C'est votre boulot, Christian, en fait. Non, parce que là, le handicap, c'est notre politique handicap, c'est notre accord handicap. Et les accords handicap, ils sont tournés vers quoi ? Vers l'emploi. Alors, je ne peux pas le critiquer, c'est important l'emploi. Mais on s'aperçoit que, encore une fois, les jeunes en situation de handicap ne rentrent pas dans les politiques d'emploi handicap, ce que je peux comprendre, mais ne rentrent pas non plus dans la RSE. Et quand on interroge les entreprises, elles disent « Ah oui, mais vous savez, aujourd'hui, on fait déjà tellement de choses, on n'a plus de bande passante. » Je mets des guillemets, c'est le vocabulaire aujourd'hui. On n'a plus de bande passante pour mobiliser nos collaborateurs et nos collaboratrices pour les jeunes en situation de handicap, parce qu'on fait déjà beaucoup d'autres choses, et c'est bien. Vous voyez, Christian, que ce mot est un peu l'enfant pauvre de ce concept RSE. Ah ben, ça, c'est votre mission aussi, de mission. Replacer ce mot, de cet enjeu, au centre des priorités des entreprises. C'est bien cela. Mais c'est ça, et c'est surtout embarquer des niveaux de décideurs plus importants. Au COMEX. Au COMEX. Au COMEX. Et le COMEX, dès que vous parlez handicap, et on le voit, on en parlera peut-être tout à l'heure dans la mobilisation pour tous en scène, ils disent « Ah ben handicap, j'envoie ça à ma mission handicap ». Sauf que la mission handicap, c'est pas qu'elle veut pas. Mais on lui dit, mais non, mais ça rentre pas dans les 6% qu'il faut atteindre. Donc c'est au sommet de l'entreprise que la prise de conscience doit avoir lieu. Les startups, c'est notre nouvelle séquence, Christian, et on va parler de tous en scène, parce que c'est pas à proprement parler une start-up, évidemment, mais il y a un petit esprit start-up, il y a un petit esprit innovant, défricheur, jingle, et on parle justement de tous en scène. Christian, on parle dans cette séquence des startups, mais la notion de startup, c'est la notion d'innovation, d'agilité, de souplesse. Parlez-nous de Tous en scène, parce que je trouve que c'est un esprit startup, Tous en scène. Alors, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord avec vous. Tous en scène, j'ai lancé Tous en scène il y a 10 ans.
Alors c'était justement dans le cadre des 20 ans de Tremplin, parce que du coup, cette année, Tremplin a 30 ans. Et donc, je me suis dit, comment on peut porter de façon beaucoup plus large la question du handicap, la question des études supérieures, et embarquer les établissements d'enseignement supérieur. Je me suis dit, pour les embarquer, il faut mobiliser leurs étudiants. Et comment mobiliser les étudiants? Si on leur demande de faire une petite vidéo de 2 à 3 minutes, ça va le faire. C'est leur culture. Ça c'est leur culture. Ouais. Ils ne vont pas avoir besoin de nous. Ils ont suffisamment d'idées. Ils savent faire les outils. Et depuis 10 ans, ils nous le démontrent. Et chaque année, de mieux en mieux. Donc, voilà, c'est une idée. Mais j'avoue que quand j'ai créé Tous en scène, je ne pensais pas qu'aujourd'hui, en 2022, on se retrouverait et on parlerait de la 10e édition. 10e édition de Tous en scène, ces petites vidéos, ces étudiants, c'est quoi? C'est pour parler à la même hauteur? C'est que chacun se parle à la même hauteur? Alors, pardon, il y a plusieurs objectifs de Tous en scène. D'abord, c'est donner la parole à des jeunes. Parce que le grand slogan de Tous en scène, c'est changer le regard sur le handicap. Mais ici, c'est toujours les mêmes qui portent leur regard, qui montent leur regard. On ne va pas changer. Donc, c'est donner aujourd'hui la parole, la caméra, l'image aux jeunes en disant vous, donnez-nous votre image du handicap. Donc, ça, c'est vraiment important. Oui, puisque ce sera les cadres de demain, ces jeunes. Ce sera les décideurs de demain. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que les faire travailler aujourd'hui sur le sujet du handicap, demain, quand ils vont entrer dans les entreprises, et les entreprises partenaires qui participent à Tous en scène le disent, c'est fantastique. Demain, ces jeunes, on les intègre, on leur parle de handicap, ils vont dire, oui, on sait ce que c'est. Et ils auront intégré cette dimension pour la replacer au centre des enjeux, parce que c'est tout l'enjeu. Exactement. Christian, c'est notre dernière séquence, et là, je vais vous inviter à pouvoir regarder la caméra droit dans les yeux. C'est notre séquence, la question de l'hémicycle, pour nous faire partager peut-être un coup de gueule, une proposition, une réforme, et vous allez pouvoir le dire droit dans les yeux de la caméra. Jingle, c'est la question de l'hémicycle. Christian, dans cette dernière partie d'émission, vous pouvez regarder droit dans les yeux la caméra. Symboliquement, vous vous adressez à ceux qui décident, pas les décideurs d'entreprise, mais les décideurs politiques. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Une nouvelle loi, une nouvelle réforme, une prise de conscience collective? On vous écoute, Christian. Pas une nouvelle loi, pas une nouvelle réforme, simplement appliquer les lois et les réformes qui ont été mises en place. Dans quel but? Faire que l'éducation aujourd'hui des jeunes en situation de handicap ne soit pas un parcours qui renforce les inégalités, mais qui, au contraire, donne les mêmes égalités aux jeunes en situation de handicap qu'à ceux qui ne le sont pas. Donc, faites que des jeunes qui sont en situation de handicap puissent bénéficier d'un parcours académique réussi, que les études supérieures leur soient accessibles, parce qu'on sait très bien en France que derrière le diplôme, il y a l'accès à l'emploi, et on connaît très bien l'emprise de l'éducation et du diplôme sur l'accès à l'emploi et les conséquences que ça peut avoir sur le chômage et sur, du coup, la pauvreté que peuvent rencontrer ces jeunes ensuite. Merci Christian Grappin d'être venu nous rendre visite dans cet espace convivial pour nous faire partager vos engagements, votre passion, Tous en scène, et on l'aura compris, un peu plus de 30 ans d'existence pour l'association Tremplin. Merci, puis vous êtes venu avec l'hémicycle, le temps de l'inclusion économique, dossier de 20 pages où vous parlez de vos actions. Que les médias s'emparent de ce sujet un peu plus encore, mais il en va de l'avenir de tous ces jeunes qui un jour seront des adultes et voudront et souhaitent prendre leur place, toute leur place dans notre société. Merci Christian. Merci Arnaud. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à vous qui nous regardez. On se dit tout. C'est le prochain numéro très très bientôt. Je vous remercie de votre fidélité. Bye bye. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle animée par Arnaud Ardouin qui déshabille les décideurs, qui nous permet de mieux les connaître dans l'intimité et d'appréhender ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.